Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite carte. Alors je vous ai fait un haul de la boutique Scrap for Love et je vous ai dit dans ce haul que j'avais eu des échantillons, dont cet échantillon là de la collection avec laquelle je vous ai fait l'album photo. Et donc je vous ai dit on va essayer d'utiliser cette partie de Dice Cut et le papier qu'il y a derrière en déco. Comme quoi vous pouvez utiliser aussi les échantillons. Donc je vous remontre la petite carte d'Audrey de la boutique Scrap for Love, sur laquelle vous pouvez trouver des choses vraiment sympas et pas chères. Alors je vais retirer mes rayures en métal avant de faire trop de bruit. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par couper de façon à récupérer en fait tous ces die cuts. Voilà. Madame ne va pas bien. C'est pourtant une lame neuve. Est-ce que j'en ai une autre? J'en ai pas ici de sortie. Je vais essayer celle-ci, c'est le mieux. C'est pénible. J'ai coupé du papier action et ça m'a émoussé ma lame. Bon, je vais essayer de refaire une coupe. Alors, je vais prendre du coup une mesure précise parce que du coup j'ai gardé en fait cette partie-là pour utiliser ça parce que moi j'ai déjà ces dice cuts ici. Donc là du coup j'ai à peine 14,5, donc je vais couper à 14. Voilà. Et ici du coup j'ai un peu plus de 15,5, donc je vais couper à 15,5. Voilà. Et donc ça, on va en faire une carte. Donc j'ai dit que j'avais 15,5 sur 14. Donc on va couper à 16 sur 14,5. Ça va nous faire une grande carte. Hop. Et donc je vais utiliser ces dice cuts là pour décorer après ma carte. Hop, vous voyez, ça va faire ça. On va venir ancrer avant. Après là j'ai qu'un échantillon de ces dice cuts, mais si vous voulez les retrouver, vous pouvez tout à fait les trouver en lot complet, avec tous les dice cuts de la collection. Là c'est juste que je veux vous montrer qu'en fait même avec les échantillons on peut créer des choses. Non seulement ça nous donne une idée de la collection, et en plus de ça, on peut quand même créer des choses. Alors je vais ancrer le derrière aussi. Voilà. Et je vais aussi ancrer ce papier.
Voilà. Hop, ma base est faite. Je vais laisser ça sécher un petit peu. Je vais commencer à découper les dice cuts. Et après, on va essayer de faire un petit montage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais découper hors caméra, parce que je pense que voilà, c'est pas très intéressant pour vous de me voir découper. Je vais découper hors caméra et je reviens après, une fois que j'ai fini, pour le montage de cette carte. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai fait toutes mes petites découpes. J'ai été chercher un tag dans les tags qui sont vendus chez Action, ici. Je l'ai découpé, alors pour vous donner une idée, à partir du bas du trou ici, j'ai 10 cm. Je vais venir l'ancrer. Voilà. Ensuite, c'était l'anniversaire de mon beau-frère il y a quelques jours. Il s'appelle Kevin. On n'a pas encore fêté son anniversaire et justement dans les dice cuts il y a un cas. Donc du coup on va essayer de se servir de ça. Et du coup j'ai des tampons ici. J'en ai un marqué joyeux anniversaire, donc je vais m'en servir. Je suis désolée, je vous fais bouger. Hop. J'essaye de le mettre droit. Je vais utiliser cette encre là pour que ça reste dans les mêmes couleurs. Alors, hop. Il n'est pas très bien réussi. Hop. Quand c'est comme ça, il faut mettre une petite feuille de mousse dessous pour bien aplatir le tampon. Hop. Ouais, il est un peu mieux. Ouais. Hop. Finalement, je ne sais pas si le premier serait pas plus joli. Allez. Donc je viens couper mon sentiment. Ah, je l'ai coupé trop près. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Je recommence. Allez, je retamponne un. On va essayer de le faire correctement. On va essayer de mettre de l'encre bien partout. Après, cette encre-là, elle n'est pas forcément idéale pour tamponner, justement. C'est plus pour de la colorisation que du tamponnage. Normalement,
il y a de l'encre partout. Allez, on recommence. Ah, celle-ci est mieux. Maintenant, il faut que ce soit bon à la découpe. Je vais essuyer tout de suite mon tampon. Hop. Allez, on va le laisser sécher tranquillement. Et on va essayer de découper ça du coup maintenant, sans faire de bêtises. Voilà. Voilà ce que ça me donne. Je vais ancrer les bords, bien sûr. Alors sur cette étiquette, j'ai bien envie d'essayer. Vu qu'il me reste une petite chute ici de ce papier, j'ai envie d'essayer de faire un double matage en fait. Le mater sur ce papier et le remater sur du craft. J'essaierai ça après. Je vais faire le montage de mon tag. Je vais déjà coller mon fond. On va voir la place qu'on a en fait. Donc voilà, mon tag je pense qu'il viendra se mettre ici. Mon sentiment je pense qu'il viendra se mettre ici. En plus sans le vouloir, en le mettant ici, j'ai juste une des bulles en fait en dessous qui correspond pile poil au tag. Voilà, et donc du coup sur mon étiquette, alors soit je mets le K ici que je vais faire ressortir avec du craft en dessous pour bien marquer que c'est Kevin. Et puis je vais venir faire un petit montage sur mon tag. Avec les étiquettes que j'ai tout simplement. Star 2023 il est écrit. Il y a même l'année. On va peut-être le mettre celui-là. Star 2023. Hop, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Allez, je vais commencer à coller. On va essayer de mettre l'horloge à l'endroit.
Après j'ai quoi? Je vais couper avec cette couleur, c'est une capsule. Hop. Je vais couper un petit peu. Je me suis mis de la colle partout. Ensuite, je vais mettre l'étiquette. Voilà. Et la bouteille de parfum. Je vais la mettre ici. Voilà du coup la composition de mon tag. Après, si vous le voulez, vous pouvez mettre un papier de fond. Si vous avez la collection, vous pouvez mettre un papier de fond. Moi, vu que j'ai pas la collection, enfin j'ai la collection, mais je veux vous montrer qu'on peut utiliser les échantillons. Du coup, j'en ai pas mis. Je vais venir coller mon tag sur ma carte. Alors, si je me trompe pas, c'était ce rond-là. Comme ça fait comme s'il y avait un petit œillet. J'aurais pu mettre un bout de cordelette ou quelque chose avant que ce soit trop collé. Qu'est-ce que je vais avoir? Hop. Ici, j'ai de la cordelette si je trouve le... Je vais pas trouver le début de la plate. Ah si. Je vais y mettre du coup un petit bout de cordelette. Je vais pas laisser toute cette longueur. Hein. Je suis désolée, j'ai quelque chose qui me gêne dans la gorge depuis tout à l'heure. Voilà. Et donc, on a notre cas ici que je vais coller. Sur du papier craft. J'encre. Ensuite, celui-ci, j'ai dit que je voulais essayer de le mettre sur un morceau comme ça. Alors, je vais essayer
Regardons ce que ça donne. Donc si je fais ça et ça, je pense que ça peut ressortir. Allez, on se lance. Alors déjà, si je me mettais à plat, ça serait peut-être mieux. Et du coup, j'utilise encore un morceau de chute pour ne pas gaspiller. Et en plus, ça fera un peu comme s'il était monté en 3D, puisqu'il y aura de l'épaisseur. Et ça restera dans les mêmes tons. J'ai des fils de colle. Après, vous pouvez jouer aussi sur la largeur du matage. Vous pouvez faire un matage plus ou moins grand. Voilà déjà ce que ça me donne. Une petite étiquette bien sympa que je vais ancrer bien sûr, vu que tout est ancré. On ne va pas laisser ça sans l'ancrer. Hop. Et voilà ma petite étiquette. Et donc elle, je vais venir la mettre ici. Alors j'aurais aussi pu ancrer les dice cut. Je ne l'ai pas fait. C'est vrai que ça aurait pu ressortir aussi. Alors, et vous voyez ici, j'essaye d'avoir la même distance ici et ici. Et du coup, notre titre il ressort parce que on a plusieurs épaisseurs mais de tailles différentes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, si on voulait, on aurait pu aussi faire un effet. Il me reste quoi? Parce que je vais avoir assez pour. Bon, écoutez, ça peut être possible. Ça peut être possible. J'ai bien envie de le faire ici parce qu'il est plus clair. Quoique ici c'est clair. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que là il a été coupé. Ça va faire un petit peu un effet 3D. Alors d'habitude le 3D on voit pas les étiquettes qu'il y a derrière, mais là du coup on voit les surépaisseurs en fait des matages. Et du coup ça donne du relief.
Hop. Ça, et lui je vais le remettre aussi sur du craft. Bon, j'ai peut-être pas bien géré le matage sur celui-là. Hop, je viens coller ça. Hop, je me centre bien. Vous voyez, j'ai plusieurs épaisseurs et ça fait... je sais pas si vous allez vous rendre compte en fait. Je suis pas sûre qu'en vidéo on se rende compte comme en vrai. Hop là. Et donc là, je vais coller mon cas au milieu. Enfin, au milieu de l'espace qui me reste, hein, à peu près. Et voilà, du coup, hop, je range un peu mon bazar pour que vous puissiez voir. Voilà du coup le rendu de ma carte. Je sais pas si vous allez vous rendre compte l'effet que ça fait en fait, le titre, le fait d'être sur plusieurs épaisseurs, le titre et le quart. Voilà. Et donc ça avec une page échantillon de la boutique Scrap for Love. J'ai ça en chute, c'est tout. Après c'est quelques dice cuts qui restent, mais ça bien sûr on peut s'en servir sur une autre création, sachant qu'en plus moi j'ai du coup encore du papier de la collection là, donc je pourrais tout à fait m'en servir pour faire une autre carte, un autre projet. Voilà, donc je vous rappelle que j'ai un code promo de 10% sur cette boutique. Donc le code promo est en barre d'infos, c'est Céline tout en majuscule 10 et il est valable jusqu'au 30 septembre. Donc si ça vous intéresse, allez-y, profitez-en, allez faire un tour, il y a vraiment des petites pépites et Audrey essaye toujours de nous avoir des prix, les prix les plus corrects possibles. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse aller faire un petit tour sur sa boutique. Le lien de la boutique est aussi en barre d'infos si vous le cherchez. Et voilà, le résultat d'une petite carte réalisée juste avec les échantillons que Audrey glisse dans ses colis pour qu'on puisse se donner une idée en fait de la collection. Voilà. Donc moi je vais vous laisser ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.